Ben, il y a des choses qui vous paraissent, mais c'est une grosse faute, très grosse faute, et moi je le vois souvent, je vous dis avec mes étudiants, c'est une grosse faute de penser qu'il y a des choses qui sont infaisables et qui ne peuvent pas arriver. Je voulais vraiment introduire mon sujet sur ça, et je vous dis, au-delà de ça, je vous dis, les rencontres, des fois elles façonnent un individu, et n'hésitez pas, quand il y a des gens même que vous ne connaissez pas trop, allez vers eux, et c'est hyper important. La réflexion que je vais essayer de vous donner ce soir, c'est pas que des réflexions personnelles, même si ça va venir du cœur, sachez-le, mais c'est des réflexions que je partage avec mes amis, avec des maîtres que j'ai eus, des gens que j'ai rencontrés. Et je pense que la vie, elle est fait beaucoup de rencontres. Alors je me présente en 2 minutes. Donc moi, je m'appelle Dan. Moi, je suis de métier dentiste. Okay, c'est mon métier principal. Et je vois beaucoup de jeunes parce que je forme aussi des étudiants à la première année de médecine notamment. Et ça fait 15 ans que j'ai la chance d'avoir une multitude de personnes en face de moi à qui je parle en permanence et que je vois leurs problèmes, leur volonté de faire des choses en dehors de la première année de médecine et des fois ils se plantent et je vois des fois leur réaction et c'est toujours intéressant pour moi de vous donner un peu cette expérience et ce recul que j'ai, ce petit recul que j'ai. J'ai que 35 ans. Mais disons que j'ai cette expérience-là des jeunes et ça me fait très plaisir. Et je vous dis que la vie, elle est faite de rencontres. Je vais vous raconter une petite histoire juste pour introduire et vous avez vu un peu le titre de la conférence, peut-être que vous n'avez pas compris. C'est normal, c'était le but. Je vais vous l'expliquer. Vendredi, quand je suis rentré à la maison, ce vendredi-là, alors, dernière chose avant que je commence, je ne sais pas combien tu me donnes à vie, peut-être même pas 1 heure. Juste, j'aurais aimé vraiment dans le plus profond de vous que pendant 1 heure, vous soyez hyper concentrés. Parce que je vais jongler dans des textes, mais ce que je vais vous dire à la fin, je pense que c'est important. Et si vous n'êtes pas concentré pendant 1 heure, le problème c'est que vous allez partir un peu à droite à gauche et vous n'arriverez pas à bien suivre. Vraiment, j'essaie de vous faire bien passer la pilule. Mais voilà, et on essaie d'être concentrés tous ensemble pour de vivre un bon moment. Je disais que je rentrais à la maison vendredi après-midi, vers 2-3 heures, je ne me rappelle plus à quelle heure je suis rentré à la maison. Et j'ouvre mon portail et je vois des gens arriver, qui rentrent chez moi avec des valises. Je dis, mais bonjour, vous cherchez quelque chose? Ils m'ont dit, mais oui, on dort chez vous ce soir, enfin Shabbat. Je dis, ah, bah, avec plaisir. Moi, je suis pas, vous savez, des fois à la maison, j'ai des gens qui viennent. Peut-être il faut voir avec ma femme. Moi, avec plaisir. Je n'étais pas au courant, mais enfin, je n'aurais pas dit ça, hein, bien sûr. Je rentrais, je dis, mais avec plaisir, vous rentrez. Et j'ai compris que. Alors, moi, je savais qu'il y avait des gens qui venaient, mais je ne savais pas que c'était des personnes-là. Je pensais que c'était des jeunes. Bon. C'est des personnes qui étaient des invités de Sarah et Avi. Et. Il y a des fois des rencontres qui se font, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce qu'il y a des histoires touchantes chez des individus. Je n'ai pas assisté à titre personnel, on les a rencontrés après, je me suis retrouvé dimanche matin, donc ce matin, à aller chercher, parce qu'il n'y avait pas de boulangerie qui était ouverte à Marseille, à part aller dans Castellane, pour acheter des viennoiseries pour ces gens-là, parce qu'on a passé du bon temps et je voulais faire en sorte de bien les accueillir jusqu'au bout. Et en fait, cette dame-là, elle s'est un peu confiée à mon épouse et elle lui a raconté un peu qu'elle a perdu un peu ses parents récemment, et entre autres sa maman. Et elle a raconté un peu l'histoire. Je vais vous la raconter parce que pour moi, encore une fois, c'est des rencontres qui marquent et qui donnent des choses, du grain à moudre.
Elle disait que sa maman, elle avait eu malheureusement un cancer et elle était à l'hôpital et elle s'en est un poil sortie et en sortant de l'hôpital ou quelque chose comme ça, elle a fait une chute et elle a eu un gros hématome qui l'a plongée dans le coma. C'était à l'hôpital même et les médecins, au bout de certains temps, certaines semaines, ils lui ont dit « Madame, enfin la fille, quoi, votre maman, a priori, elle ne reparlera plus, quoi. On va lui donner des soins. Elle avait 82, même pas, elle allait sur ses 82 ans. On ne va pas pouvoir faire grand-chose. Alors on vous propose, si vous voulez, de pouvoir l'accompagner à la maison et qu'elle fasse ses soins à la maison. Il y avait des soins palliatifs à faire à la maison. Ben, pourquoi pas ? La fille, au bout d'un moment, elle a accepté. Et évidemment, pas du tout l'histoire de vouloir de la plonger encore plus dans le coma, etc. Elle a dit, mais les médecins ont été catégoriques, quoi. Il n'y aurait pas d'avenir, quoi, pas particulièrement. Et quand ils lui ont dit, parce qu'il parle à la dame, en fait, même si la femme elle est dans le coma, les médecins, ils essayent, les mêmes infirmiers, de lui parler. Il dit, voilà, on va vous amener chez votre fille. Et la dame qui était dans le coma, elle a dit, d'accord. Ouais, ils ont vu qu'elle parlait, quoi. Alors ils étaient tous choqués de ça. Ils ne pensaient pas qu'un jour, elle allait retrouver la parole. Et tant bien que mal, l'hématome s'est un peu raccourci. Et avec des médicaments, ils ont réussi à la remettre un peu sur pied. Et elle a assisté au mariage de sa petite fille, je crois, peut-être 2 mois plus tard. Et 10 jours après le mariage de sa petite fille, elle a fêté son anniversaire de 82 ans. Alors je vous passe juste l'histoire où elle disait que sur le chemin du mariage de sa petite fille, elle disait « Mais pourquoi vous m'avez mis une robe qui n'était pas à ma taille ?» Enfin, ça ne lui convenait pas, pour vous dire qu'elle sortait d'un miracle, quoi. Elle était même dans le détail que sa robe ne lui va pas. Moi, j'ai trouvé cette histoire très touchante, surtout qu'après, quand elle a fait son anniversaire de 82 ans, où tous les enfants, les petits-enfants étaient là pour voir une dame qui était un peu un miracle sur pattes, elle a dit, vous vous rendez compte, j'ai failli rater ce moment-là de mariage de ma petite fille et de mon anniversaire. Et je crois qu'elle est décédée 8 jours plus tard, quoi. Ça m'a touché cette histoire-là parce que finalement, et c'est un peu le sens de ce que je veux dire aussi ce soir, c'est qu'il y a des choses qui pour vous paraissent aujourd'hui insurmontables, même, je vous dis, même impensables, dans les faits, dans la pensée. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de la pensée, mais vous allez voir, ça va regérer sur les actes. Il y a des choses qui vous paraissent, mais c'est une grosse faute, très grosse faute, et moi je le vois souvent, je vous dis avec mes étudiants, c'est une grosse faute de penser qu'il y a des choses qui sont infaisables et qui ne peuvent pas arriver. Je voulais vraiment introduire mon sujet sur ça, et je vous dis, au-delà de ça, je vous dis, les rencontres, des fois elles façonnent un individu, et n'hésitez pas, quand il y a des gens même que vous ne connaissez pas trop, allez vers eux, et c'est hyper important. Parce que vous allez apprendre des tonnes de choses sur ces personnes-là. La première Gemara que je voulais vous ramener, donc dans le petit feuillet, dans la première page, quoi. Donc l'idée aujourd'hui, en fait, dans mon sujet, c'est de vous faire comprendre que faire travailler sa tête, ça va changer votre vie. Je répète, faire travailler votre tête, ça va changer le cours de votre existence. L'investissement, et j'ai pas envie de parler, je vais vous parler de Torah aujourd'hui parce que c'est un peu le thème et je vais pas parler que de ça. Entre autres, il y a la Torah, j'imagine qu'il y a d'autres choses qui permettent d'ouvrir la tête. Mais ce qui est sûr, c'est que mon thème d'aujourd'hui, c'est de dire qu'un investissement dans votre esprit, l'ouverture que vous pouvez avoir sur les idées que vous allez avoir, que vous allez rencontrer, elles vont changer votre vie. Alors je vous donne juste une Gemara, c'est dans Megillah, dans la Gemara Megillah. Alors vous pouvez lire en français, en hébreu pour ceux qui savent. Il y a un Chacham qui s'appelle Rabbi Yitzhak, un bonhomme intelligent, qui dit que si un individu qui vient vous voir et qui vous dit « Yagati velo matsati », j'ai peiné, Yagati, j'ai peiné et j'ai pas trouvé. Alors ne le crois pas, impossible.
S'il revient, il vous dit Lo yagati, j'ai pas peiné, je me suis pas mis dans la force du travail, on va voir ce que c'est. Ou matsati, j'ai trouvé. Ça non plus ne le croit pas, c'est impossible. Donc je répète, celui qui dit j'ai pas peiné et j'ai trouvé ne le croit pas, et celui qui dit j'ai peiné et j'ai pas trouvé ne le croit pas non plus. Par contre, celui qui dit yagati ou matsati, j'ai peiné et j'ai trouvé, lui tu vas le croire. À la Gemara, elle va essayer de comprendre de quoi on parle. C'est quoi le message? Alors elle dit, si on parle de la vie professionnelle, de la vie massa ou matan, elle dit, du commerce, il y en a qui vont travailler, qui vont bûcher beaucoup et qui vont peut-être pas réussir. Et il y en a au contraire, vous voyez, ils n'ont pas fait beaucoup d'études et pourtant ils ont eu une grande réussite dans les... Et donc ça ne dépend pas de vos... ce n'est pas relatif forcément à ce que vous allez faire dans votre investissement. Elle dit, c'est quoi dans les divrei Torah, dans l'étude de la Torah? Ah bon? Ok. Non, je ne suis pas d'accord. Il y en a qui retiennent bien, il y en a qui retiennent moins bien. Okay. Peut-être qu'il y en a aujourd'hui qui vont très bien comprendre cette Gemara-là, il y en a qui vont un peu moins comprendre. Ah non, la Gemara, elle dit, effectivement, là aussi, ça demande, c'est très subjectif et très individuel. Elle va dire, c'est de quoi on parle? On parle les chadoudés. Elle emploie un terme, la Gemara. J'ai envie de le dire comme, je ne sais pas comment ils le traduisent ici. Ils le traduisent par approfondissement. Moi, j'ai envie de dire un mot, c'est par raffinement. L'étude prolongée de la Torah, quand je dis de la Torah, des raisonnements qui sont marqués dans tout le Talmud, et je vais vous en donner quelques exemples, elle permet à un homme de se raffiner dans sa vie. Je répète, celui qui s'investit beaucoup et qui dit « j'ai trouvé », qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé chez lui un raffinement dans sa vie. Et ça, je vous dis encore une fois, quand je dis le mot Torah, et envisagez même toute autre chose. Okay? Celui qui travaille dans son métier, peu importe ce que vous faites, celui qui va s'investir dans la chose, il va se raffiner dans cette chose-là. Ça, c'est un principe. Celui qui voit les choses en grand et en gros et jamais de manière très, très approfondie, le raffinement, il ne sera jamais présent. Celui qui s'investit, au contraire, qui va aller au fond des choses, au bout des choses, peut-être qu'il ne retiendra pas tout, mais il va se raffiner dans sa façon de voir la vie et de voir le monde. Et moi, mon objectif d'aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre à travers les discussions qu'on va avoir et les quelques exemples que je vais essayer de vous montrer, que l'étude, et ça concerne les filles et les garçons, peut-être dans des mesures différentes, mais l'étude, se casser la tête, ça va vous raffiner dans votre vie. Et on va prendre des exemples. Alors vous pouvez tourner la page. Dans la deuxième page, dans référence, il y a marqué Kiddushin, c'est Nogmara. Alors la vérité, c'est que je ne sais pas si vous avez vraiment l'habitude de suivre des textes. Je sais que moi, c'est insupportable quand on me parle et qu'il n'y a pas de texte. Moi, j'aime bien qu'on ait un texte. Alors voilà, je suis désolé, je vous embête, mais dans ce passage de la Gemara, et je vais vous donner un exemple concret de ce que ça veut dire le raffinement de la Torah et de la Gemara. On dit qu'un père, il y a marqué Aav, un père, il est chayav lubeno, il a des devoirs envers son fils. C'est quoi les devoirs qu'il a envers son fils? Il y en a plusieurs, je les décris. Il a le devoir de lui faire la mila, l'imoulo. Il a le devoir de faire le pidyon haben. Vous savez, après la mila, il y a pour le bechor, pour l'aîné, on est obligé de le racheter au Kohen. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Les lamdo Torah, il doit lui apprendre la Torah. Donc le père, il a un devoir d'apprendre la Torah à son fils. L'Asio Isha, il doit le marier, il doit marier son fils. Il y aura autre chose sur la fille, ne vous inquiétez pas, mais on est là sur le fils. Ou les lamdo ou mato, et il doit lui apprendre un métier. Donc ça, c'est le devoir du papa envers son fils. Il y en a qui disent, Yeshomrim, même qu'il doit lui apprendre à nager. Pas tout le monde pense ça, mais il y en a qui disent qu'on doit apprendre à nager à un enfant. Ok, très bien. Moi, j'aimerais marquer, parce que la Torah, la Gemara, plus tard, elle va poser une question qui est fondamentale. Écoutez bien, juste en dessous du coup. Les lamdo Torah minalan. Alors moi, j'ai appris de mes maîtres que quand la Gemara, elle pose une question, ça veut dire qu'il n'y a rien d'évident.
Je répète, la Gemara, elle va poser la question, elle va dire, de lui apprendre la Torah, mais d'où tu sais? D'où tu sais que le papa, il est obligé d'apprendre la Torah à son fils? Peut-être qu'il doit lui apprendre tout seul, peut-être que le fils, il doit apprendre tout seul. Qui a la prétention de dire, mais moi, mon fils, c'est moi qui veux lui apprendre la Torah, mais le fils, il est peut-être apte à le faire tout seul. Qu'est-ce que tu as besoin de toi aujourd'hui de vouloir t'investir à lui mettre des choses dans sa tête? Peut-être qu'il va grandir. Okay, peut-être vous êtes tout seul. Il y en a qui ont... Moi, titre personnel, mon père, il ne m'a pas spécialement appris la Gemara. J'ai appris tout seul. Peut-être qu'il faut faire comme ça. Ça, je vous donne de la méthodologie. Quand la Gemara, elle pose Minalan, ça veut dire qu'il y a une possibilité dans notre tête d'envisager que peut-être l'enfant, il doit apprendre tout seul. Parce qu'on est obligé d'avoir, on va dire, vous connaissez peut-être dans le schéma, Velimaddem otam et benechem. Eh bien, le père, il doit apprendre à son fils cette Torah-là. Mais si on n'avait pas ce pasouk, si on n'avait pas ce verset-là dans la Torah, peut-être qu'on aurait dit, mais l'enfant, peut-être qu'il doit apprendre tout seul. Là, c'est le fond de ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est ça, la Havamina. C'est quoi une Havamina? C'est quoi? C'est une hypothèse qui est envisagée. Donc c'est quoi ici l'hypothèse qui est envisagée? D'envisager que le fils, il apprenne seul. Mais une Havamina, on la laisse jamais de côté. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on va apprendre? Que le père, il doit lui apprendre la Torah. Mais qu'est-ce qu'on retient du fait que le fils, il aurait pu tout seul apprendre la Torah? C'est ça tout le sujet du raisonnement de la Gemara. Et c'est nous là où on doit se casser la tête. Alors je vais pas vous faire participer, si vous avez des questions avec plaisir, mais je vous donne juste ma réflexion sur ça. C'est deux choses. D'abord qu'on ne doit pas attendre des choses de l'extérieur pour pouvoir s'engager dans quelque chose. Si on attend toujours quelqu'un qui nous prenne par la main et qui nous amène dans un endroit, on ne bouge jamais. C'est ça que ça veut dire qu'on a une hypothèse que l'enfant il doit apprendre tout seul. Oui, sachez, chers jeunes, que vous allez être confrontés à vous débrouiller tout seul. Il n'y aura pas tout le temps Avi et Sarah qui seront là pour vous. Il n'y aura pas tout le temps quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Ça, c'est la première chose qu'on apprend de ça. Deuxième chose qu'on apprend de cette Gemara-là, c'est que quand le père il va lui enseigner au fils, il faut qu'il lui enseigne quelque chose, pas une donnée extérieure qu'on plaque à un individu. Il faut qu'il arrive à son fils, quand il va lui apprendre quelque chose à son fils, il faudrait qu'il fasse ressortir quelque chose de lui-même. Parce que c'est moi le grand défaut, pour moi, souvent des enseignants de Torah, etc., c'est que souvent on veut nous plaquer des idées sans faire ressortir ce qui est à l'intérieur de nous. Le but de l'enseignement, c'est pas que de vous donner une idée extérieure à vous. Le but de l'enseignement, c'est de vous faire ressortir quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et c'est là où on apprend, du coup, que quand un père il enseigne à son fils, il doit faire en sorte que son fils il soit autonome, qui essaye de ressortir. Moi, à titre personnel, bon, je vous en ai pas parlé, j'ai 4 enfants, bah, tous sont différents. Il y en a un, je vais le prendre de cette manière, parce que lui, je sais que ça va sortir plus comme ça. Et il y en a un qui est d'une autre manière. Et je ne vais pas lui enseigner de la même manière. Ça sera une faute de vouloir faire la même chose pour les deux enfants. Donc quel est le but de l'enseignement à son enfant? C'est de faire ressortir chez lui quelque chose de profond. C'est ça, travailler la Havamina, travailler l'hypothèse qui était un peu rejetée. Effectivement, ce n'est pas ce qu'on retient, que l'enfant ne doit pas se faire tout seul, mais on doit conserver cette idée forte que l'enfant, il doit ressortir quelque chose de lui-même et que c'est le but du papa et de l'enseignement, de l'enseignant, d'avoir cet aspect-là. Et je reviendrai chaque fois à la première Gemara que je vous ai emmenée. C'est quoi le but de l'approfondissement quand j'étudie un texte avec vous, là maintenant, et que vous réfléchissiez? C'est quoi? C'est de se raffiner dans la perception qu'on a vis-à-vis de la vie. Ici, c'est quoi? C'est un père qui enseigne à son fils. J'en vous trouve des milliards d'autres sujets. Mais ce qui est sûr, c'est que la façon d'apprendre à son fils, la façon du message qui
qui n'est pas clairement dit, mais qu'on lit entre les lignes, c'est là le sujet. Oui. J'ai une question dans le prolongement de des obligations du père vers le fils. Quand on parle de nager, on parle au sens de savoir nager de la natation, ou alors savoir se débrouiller dans la vie, savoir nager en eau trouble. Alors, c'est pas mon sujet. Non, c'est pas mon sujet. Je peux te répondre avec plaisir, c'est pas mon sujet. Là-bas, la Gemara, elle dit juste qu'à l'époque, ils voyageaient beaucoup en bateau. Si en bateau, ils voyageaient et qu'ils ne savaient pas nager, ils ne voyageraient jamais, il n'y a pas de commerce. Bon, voilà, je te donne ça, mais bon, il y a d'autres choses, hein, mais juste je te dis ça, ce que dit la Gemara. Est-ce que là, vous comprenez ce que c'est une avamina? Je répète, c'est quoi? C'est une hypothèse qui n'est pas celle qui est retenue, mais une hypothèse qu'on aurait pu envisager, qu'un enfant il apprenne tout seul. Mais de cette hypothèse qui n'est pas retenue, on va apprendre quelque chose de très fort dans notre façon d'avoir un rapport. Et tous les enseignements sont comme ça. Le troisième, regardez, tournez la page. La troisième référence, c'est quelque chose un peu de différent. Alors, je vous fais une petite introduction à cette Mishnah-là. Vous savez qu'un bébé, quand il naît, 8 jours plus tard, on doit lui faire une mila. Tout le monde est clair sur ça? Bon, parfait. La question de savoir, la mila, des fois, elle tombe le Shabbat. Le bébé est né un samedi, eh ben, la mila, elle doit se faire le Shabbat d'après. Sauf que le Shabbat, on n'a pas le droit de couper des choses comme couper le prépuce d'un bébé. A priori, c'est un acte qui est ce qu'on appelle une melacha, c'est un travaux de Shabbat, de faire saigner. Et donc la discussion qui va être dans cette Gemara-là, et c'est intéressant, c'est que si on a le bébé le 8e jour, à la choule, on doit lui faire la mila, mais on n'a pas le couteau pour le faire. On n'a rien, on n'a aucun instrument. Qu'est-ce qu'on fait? Vous entendez la question? Qu'est-ce qu'on fait à un enfant? Est-ce que on va être amené à le prendre et à prendre un couteau, le ramener? Ça vous semble possible, ça? Ouais? Non, mais il y a des cas où on peut reporter la motivation. Alors, tu as raison, bien sûr qu'on peut. Mais est-ce que ça, c'est un cas c'est pas un cas où on reporte une brit mila, c'est quand le bébé il a un problème de santé, ou il a quelque chose, il y a un truc qui va pas, mais pas sur j'ai oublié un couteau. Alors la question, c'est de savoir, si on n'a pas le couteau, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la discussion qui va être ici. Alors, il y a deux avis, regardez, et c'est là où on va travailler ensemble. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. C'est deux avis complètement opposés, on va le voir. Et il y en a une sur quoi on va se comporter aujourd'hui, et il y en a une qui est une idée, mais qu'on n'a pas retenue. On va voir. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer, qui est ramené en premier d'ailleurs? Imlo Evi Keli, s'il n'a pas amené le Keli, c'est-à-dire le couteau, mais Erev Shabbat, la veille de Shabbat, évidemment que, comme tout Moël qui se respecte, qu'est-ce qu'il doit faire? La veille de Shabbat, il doit apporter. Moi, hier, on était invité à la bar mitzvah du petit Isaac, on a apporté la poussette avant Shabbat pour éviter de la porter le lendemain. C'est comme ça. Bah, si je n'ai pas la poussette, je vais me faire voir. Je ne vais pas commencer à dire je vais la ramener chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? S'il n'a pas le couteau, Mévio, ce couteau, on va l'apporter, Béchabat, mégoulé. Mégoulé, ça veut dire de manière complètement dévoilée. Oh. Rabbi Eliezer, vous savez ce qu'il dit? Ici, un couteau dans la rue en face, là, au boulevard de Gabès, en face, on va aller chercher le couteau, la lame, ce que vous voulez, on va la transporter dans un lieu public, là où on n'a pas le droit de porter normalement le Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit de porter le Shabbat, et en plus, de manière complètement dévoilée, quoi. Pas on se cache, on le met dans son truc, genre en mode je fais une avéra, mais je suis un peu stressé, je le mets dans mon truc. Après, Bessakana, quand il y a des temps où c'est assourd de faire une brit mila, là on va le cacher, mais il faut qu'il y ait deux témoins qui viennent avec lui. Et regardez ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il dit quoi? Si on n'a pas de couteau du tout, il n'existe pas le couteau. Là, je vous ai pris un cas où le couteau il est dans 2 rues plus tard. Si on n'a pas de couteau, vous savez ce qu'il dit Rabbi Eliezer? On va couper du bois,
on va le faire brûler. Oh, Shabbat? Ouais, Shabbat, on prend du feu et tout, on le fait brûler. On construit un truc en fer, qu'on va l'aiguiser parfaitement pour que ça soit notre Kéli pour faire la Brit Mila, le Shabbat. Oh là, incroyable. Rabbi Akiva, il dit une chose différente. Rabbi Akiva, il a un principe. Tout ce qui peut être fait avant Shabbat, alors il le fera avant Shabbat. Toutes les préparations, amener le couteau, apporter la table, j'en sais rien, le kissé, la chaise, là où on met le bébé, soi-disant. Tout ça, on l'amène avant Shabbat. Mais tout ce que tu ne peux pas faire avant Shabbat, c'est-à-dire faire la Brit Mila, le fait même de faire la Brit Mila, et ça, tu ne peux pas le faire en sorte de faire avant Shabbat, tu le fais le jour même. Alors là, c'est autorisé. Donc Rabbi Akiva, lui, il est... Je ne sais pas s'il est plus cool, pas plus cool, à vous de juger. Mais disons que lui, il dit que finalement, on n'est pas dans cet état d'esprit de vouloir faire des mélachot pendant Shabbat et on va apporter le couteau à tout prix. Pour lui, s'il n'y a pas de couteau, on ne fait pas la Brit Mila. Ça, je comprends de Rabbi Akiva. Et comme tu dis, ça va être repoussé le dimanche, la semaine d'après, quand il veut. Alors, sans que tu me spoiles, parce que je veux faire quelque chose, sachez que la halacha, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que si on n'a pas de couteau, on va aller dans un truc, on va dans un reshut arabi, mais on va faire ça. Et si on n'a pas, on doit le brûler, et on doit faire... Vous trouvez que c'est bien? Ça, c'est bien. Est-ce que ça vous plaît? L'idée, elle vous plaît? Je ne sais pas. Oui ou non? Est-ce que vous voyez ça comme waouh, c'est choquant? Ou ça s'entend? C'est choquant? Ok. Ouais. Là, c'est hyper important. Maintenant, il y a le Shabbat à côté. Voilà. C'est ça, la question va être là. Il y a le Shabbat et aussi la Brit Mila. Alors, en fait, je sors le lapin du chapeau, en fait. En fait, la halacha, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer. La halacha, elle est comme Rabbi Akiva. Donc, ne soyez pas choqués. Mais j'ai fait exprès de vous dire ça. Vous savez pourquoi j'ai fait? Et c'est un ami à moi qui m'a conseillé de vous l'enseigner comme ça. Parce que je veux que vous compreniez dans votre petite tête et dans votre grand esprit que finalement, tous les avis se valent. On peut, si on va profondément dans la construction, on peut envisager. C'est magnifique, Rabbi Eliezer. Moi, je trouve, à titre personnel, si on me demandait de mettre mon avis, moi, Rabbi Eliezer, je le bénis. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire quoi? Il veut dire que pour lui, la Brit Mila, quand il va brûler son bois et quand il va faire son truc, il fait même pas une avéra, il fait même pas de faute. Pour lui, c'est dans l'enchaînement de la Mila. C'est la Mila. C'est la Mila. C'est pas plus que ça. C'est la façon de se comporter quand on fait une mitzvah. Quand on fait une mitzvah, quand on fait quelque chose de bien, mais s'il y a des préparatifs à faire en amont, ça fait partie de la chose. Rabbi Akiva, il est plus modéré. Il dit, il y a peut-être un danger que les individus ils peuvent être chamboulés de ça. Et sachez, et je l'ai mis dans la page juste d'après, c'est intéressant quand même, à Rabbi Esrak, il dit qu'il y a une ville, une seule ville, qui était en Eretz Israël, où il faisait comme Rabbi Eliezer. Vous savez que, alors, à la fin, je vous ferai à la fin, je vous ai mis un beau tableau à garder, vraiment, c'est un super beau tableau, où je vous ai mis les différentes périodes depuis Adam Arishon jusqu'au Rishonim pour que vous voyez bien les périodes. Mais Rabbi Eliezer, c'était un Tana, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a écrit la Mishnah. Donc lui, dans son endroit à lui, il faisait ce qu'il voulait. Lui, il tranchait comme ça. Nous, aujourd'hui, on tranche différemment, mais lui, il tranchait comme ça. Donc lui, dans sa ville, regardez, les gens, ils mouraient en leur temps. Il n'y avait pas de mort prématurée à cette période-là. Il n'y avait pas des gens qui mouraient à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Les gens, ils mouraient à leur temps, dans une bonne vieillesse. Et pire que ça, que quand il y avait une Xerat Malchut à Recha, s'il y avait une mauvaise décret sur les Juifs qu'il ne fallait pas qu'ils fassent la Brit Mila,
Alors, sur cette ville-là, il n'y avait pas de Xéra. Il n'y avait pas de décret dans cette ville-là. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vivaient tellement intensément cette mitzvah de manière très... j'ai pas envie de détendue, c'est pas le bon terme, mais de manière très naturelle, qu'il n'y a personne qui pouvait les atteindre. Si vous êtes sûr de vous, si vous êtes sûr de votre chemin, si vous êtes sûr de la direction que vous voulez amener dans votre vie, on peut avoir un tremblement de terre que vous n'allez pas bouger. Moi, je vais vous dire un secret. Moi, je rage souvent des parents qui me disent « Mon fils, je ne veux pas trop qu'il aille à la fac, c'est dangereux la fac et tout. Les filles, les garçons... » Moi, quand quelqu'un vient me parler comme ça, j'ai envie de dire, je mets avec une forme, je vous le dis un peu brut à vous, je dis, quelque part, si tu as peur que ton fils, ta fille, elle soit détournée par la faculté, par le monde environnant, c'est quelque part chez toi, il y a un problème dans la façon dont tu as transmis la chose. Tu dois enseigner à tes enfants une telle force intérieure, peut-être je suis naïf, hein, mais c'est ce que je pense, qu'un tremblement de terre ne les fait pas bouger. Moi, à titre personnel, quand j'étais à la faculté, j'étais en 2e, 3e année, 4e année dentaire, je crois que j'avais très peu de copains, très peu d'amis. J'avais des amis juifs, mais très peu. Pas parce que je suis associable, je suis hyper sociable, j'ai aucun problème avec ça. C'est que je sentais que il y avait un fossé et je ne pouvais pas entrevoir une seule seconde que j'allais être emporté par la vague. Non, ça m'atteignait même pas. Ça, c'est la ville où ils étaient Rabbi Eliezer, où ils faisaient comme Rabbi Eliezer. Ils étaient tellement, j'ai pas envie de dire encore une fois convaincus, mais naturels dans la façon de faire les choses qu'on ne pouvait pas leur dire « Toi, non, ne fais pas la Mila ». Il y a des méchants rois qui disaient « Non, tu ne fais pas la Mila », ça ne pouvait pas exister. Et ça, je vais vous dire que dans le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'était quoi ? C'est de vous dire, c'est quoi la vie principale ? C'est comme Rabbi Akiva. On fait comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire quoi ? Si on n'a pas de couteau, on ne fait pas de Mila. Alors peut-être qu'on va trouver des solutions, mais si on ne trouve pas de solution, on ne fait pas de Brit Mila. Mais qu'est-ce qui nous reste de Rabbi Eliezer ? On le laisse de côté ? On n'en parle pas en fait ? Comme tu dis, ça nous choque. Moi, tu as une très bonne phrase, ça me choque, ouais, ça me paraît un peu bizarre. Mais ça ne devrait pas. Tu devrais voir Rabbi Eliezer comme quelque chose qui te parle. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, je vous donne un accès un peu à quelque chose dans votre vie à vous. Vous êtes peut-être proche de vous marier, il y en a quand même qui sont déjà mariés, mais disons que quand vous allez être dans le mariage commence quand en fait ? Il commence à la choupa, le soir même la choupa, et quand vous avez... Ça commence maintenant le mariage ? Ou il commence en amont ? Là, vous êtes en train de construire votre mariage, vous ne vous rendez pas compte. Mais là, à ce moment-là, je n'ai pas la prétention de dire que c'est maintenant, mais le moment que vous vivez dans votre jeunesse, la préparation que vous faites dans votre jeunesse, c'est le début de votre mariage. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Il dit la Mila, mais ce n'est pas le fait de couper. C'est toute la préparation qui est en amont. Et ça ne m'embête pas d'aller faire un couteau, de brûler, de faire... Parce que pour moi, je ne suis pas en train de faire une avéra, je me prépare. Comme si quelqu'un qui est en médecine, qui est en 4e année de médecine, qui est hyper dur, qui est dans son concours, etc., qui travaille, qui va être classé, etc. Je dis non mais attends, ça c'est du bachotage que je suis en train de faire. Mais mon métier, je le ferai quand je serai vraiment avec des patients et quand je serai là. C'est faux de dire ça. Celui qui aujourd'hui travaille d'arrache-pied en 4e année, se force, il construit son métier. Et dans chaque chose, je peux vous donner des milliards d'exemples. Celui qui pense que je vais le faire plus tard, de toute façon, si je ne suis pas encore arrivé à l'échéance, aujourd'hui, vous construisez votre vie. Vous n'êtes pas en train de construire un avant-vie. Ça, c'est ce qu'on retient de Rabbi Eliezer. Alors, Rabbi Akiva, il ne tranche pas comme ça, parce que peut-être c'est dur, peut-être c'est trop exigeant, parce que c'est peut-être les gens ne sont pas capables de vivre comme ça. Mais de l'avoir dans sa tête et de dire qu'il y a une ville dans laquelle les gens ils mouraient en leur temps et que tout se passait bien, ça veut nous dire que même ce qu'on appelle les Navamina, même cet avis peut-être minoritaire, il a toute sa place dans votre vie.
C'est ça, travailler les hypothèses rejetées. C'est de se dire, effectivement, c'est pas ce qu'on retient, mais la Torah, dans la Gemara, quand elle nous l'a enseigné, d'ailleurs, on commence par cet avis-là, c'est étonnant, et le Pérec s'appelle Rabbi Eliezer de Mila, il n'y a pas marqué Rabbi Akiva de Mila, il y a marqué Rabbi Eliezer de Mila. C'est ça le nom du chapitre. Pour nous dire, retiens-le fortement, ancre-le dans ta vie. Quatrième exemple et dernier exemple, je pense. Ouais, quatrième exemple. Ça parle aussi du mariage. Dans la référence 4 dans Kiddushin. Vous savez que pour se marier, il y a 3 façons de se marier. 3 façons de se marier. La méthode classique que vous connaissez, c'est quand on offre une bague ou une valeur, quelque chose de valeur à sa future femme. Et grâce à ça, grâce à cet acte-là, la femme, elle devient mariée à son mari. Il y a 2 autres façons. Je vous le dis juste là, ce n'est pas notre sujet. Il y a avec un document, ce qu'on appelle un shtar, un document qui lui dit, ce n'est pas la ketouba, c'est autre chose, il lui dit, grâce à ce truc-là, je ne t'ai pas donné d'argent, mais grâce à ce document-là, on est mariés. Magnifique. 3e façon de se marier, c'est d'avoir une relation conjugale. Grâce à ça, on peut marier quelqu'un. Le fait d'avoir une relation sexuelle avec la personne, ça nous fait 2 personnes qui sont mariées. Cachère de quoi? Dans l'aspect de... Non, pas forcément. Non, mais j'ai pas dit qu'il faut faire ça. Hein. C'est pas mon sujet. Mais c'est une manière, évidemment, c'est pas n'importe comment. C'est que le bonhomme, il a l'intention de se marier avec sa femme comme ça. Je veux me marier grâce à ça. On en reparlera. Et il y a une discussion. Regardez dans le texte, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alors vous avez souvent entendu ces discussions Beth Shammai et Beth Hillel, c'est 2 Tanaïm aussi. Beth Shammai, il dit à partir de quel montant minimum on peut se marier avec une femme? C'est 1 dinar. C'est une valeur, on va dire 100 €. Beth Hillel, il dit, si vous voyez dans le texte, il y a marqué une prouta. C'est moins, on va dire c'est 5 €. C'est moins que ça, mais disons c'est moins que ça. Sur quoi ils discutent? Alors la halakha, elle est tranchée comme Beth Hillel. On n'est pas obligé de donner beaucoup. On dit une botte de radis, ça suffit pour marier une femme, se marier avec une femme. Juste ça suffit. Beth Hillel et Beth Shammai, sur quoi ils discutent? Beth Shammai veut dire non, pour qu'une femme elle soit mariée, il faut s'investir. Il faut vachement s'investir. Pas juste en donnant un petit truc. Non, il faut vraiment avoir un truc solide. Beth Hillel, il dit peut-être que si tu demandes trop de solidité à un mari pour se marier avec sa femme, peut-être qu'il ne va jamais se marier avec sa femme. Il voudra pas, il dit c'est trop cher, ça va me coûter trop cher. Pour éviter d'empêcher les mariages, alors Beth Hillel, il dit non, mais une valeur minimale, ça compte. Alors ce qui est beau, ce qui est très beau, c'est que la halakha, elle est comme Beth Hillel, mais nous, on se comporte comme Beth Shammai. Quand on donne, ce que je souhaite à tous, quand on va donner une bague à notre femme, c'est pas une bague qui vaut 20 centimes. Souvent, c'est une bague qui vaut plus qu'1 dinar. Une bague qui vaut très cher. Donc la halakha, elle est comme Beth Hillel, mais nous, on a intégré le fait de se comporter comme Beth Shammai. C'est là où la avamina, c'est l'hypothèse qui est un peu rejetée, qui n'est pas retenue, elle a une importance vive dans notre vie. Et là, je vous prends un cas concret de comment on se comporte. La halakha n'est pas comme ça. Effectivement, si un bonhomme il arrive devant Rav Ochana et 2 édim, et il dit « je te donne une bouteille de coca », ça marche 100%, aucun problème. Mais les gens, ils ne font pas ça. Parce qu'ils savent qu'il y a un rapport avec sa femme qui doit être un rapport d'importance. Ce n'est pas un rapport juste je donne un petit truc et on se comporte comme Beth Shammai. C'est ça que je trouvais ça intéressant de vous dire ça dans la discussion. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, et avant que je conclue, je ne sais pas si je suis à l'heure ou pas, bon, je conclurai sur ça après.
Alors, on va sauter juste une page, parce que il y a une autre page qui est marquée Amar Rabbi Acha. C'est marqué, c'est l'avant-dernière, en gros. C'est avant-avant-dernière. Dans cette Gemara-là, c'est dans Hérouvine. On dit, c'est quoi la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel? Alors, il y a marqué, Tana, alors, vous continuez une dernière page, excusez-moi. Là, on va la sauter un peu. Il y a Amar Rabbi Abba Amar Shmuel. Il y a marqué Shalosh Shanim, Nechleku Beth Shammai et Beth Hillel. Pendant 3 ans, ils se sont disputés. Ils se sont pas disputés, mais ils ont discuté fortement Beth Shammai et Beth Hillel. Sur tous les sujets de la Torah, pas que sur ça. Hein. Et il y en a qui disent non, mais la halakha, elle est comme nous. Beth Shammai dit comme nous. Et Beth Hillel dit non, la halakha, elle est comme nous. Ah bon, ok. Les deux, ils disaient comme nous. Parfait. Alors, la Gemara, elle continue. Il y a une bat kol qui est sortie, il y a une voix céleste qui est sortie. Ça aussi, je vous dirai ce que c'est, si vous avez envie de savoir ce que c'est. Elle a dit, cette bat kol, elle a dit halakha ke Beth Hillel. Non. Sur 95% de toute la Gemara, la halakha, elle ira tout le temps comme Beth Hillel. Ah bon, d'accord. Bon. Alors, je vous apprendrai juste que la bat kol, on dit que c'est une voix populaire. C'est-à-dire, les gens, ils ressentaient que ça allait mieux comme Beth Hillel. Pourquoi? Pourquoi? Mipene ma, pourquoi? Zahu Beth Hillel likbo halacha kemota. Pourquoi on a tranché halacha comme Beth Hillel? Vous savez pourquoi? Il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. Moi, c'est ça que je pensais. Et c'est pour ça que je vous remercie parce que j'ai travaillé un peu pour vous. Et ça m'a fait comprendre des choses. Moi, je pensais qu'en fait, Beth Hillel, on le comprenait mieux, quoi. C'est plus audible. Beth Shammai, c'est plus difficile. C'est moins vrai, c'est moins... Pas du tout. Vous savez pourquoi on a tranché comme Beth Hillel? Mipene shenochim ve'aluvim hayu. Parce qu'il était cool. Il était conciliant. Il était indulgent. Et quand il enseignait toujours Beth Shammai à côté de lui. C'est-à-dire, moi je dis quelque chose, Beth Shammai il dit autre chose. Et même mieux que ça, quand il donnait son enseignement, Beth Hillel il dit Beth Shammai il dit ça, il le faisait devancer avant, et moi je dis ça après. Ah bon? Donc pourquoi on a tranché la halakha comme Beth Hillel? Parce qu'il a fait devancer son compère avec qui il était en discussion. Pas parce que c'est plus vrai, pas parce que on le comprend mieux, parce qu'il a fait juste devancer dans sa magnificence, il a fait devancer l'autre vis-à-vis de lui-même. C'est fort. Ça veut dire que finalement, nous, on tranche comme Beth Hillel parce qu'on est des robots, parce que c'est ça la halakha et on est obligé d'être unisson. Mais celui qui veut entendre Beth Shammai bien comme il faut, parce que je le comprends, parce qu'il va s'investir dans la Gemara, il va s'investir dans l'étude, les filles, les garçons, ce que vous voulez. Mais il a le droit de penser comme Beth Shammai, il a le droit de penser. C'est assourd de gaspiller le monde des idées. Alors à la fin, on fera peut-être comme Beth Hillel. Mais celui qui pense qu'il ne fera pas comme Beth Shammai, il dit non, mais Beth Shammai, c'est pas du tout, on ne comprend pas et tout. C'est faux, c'est aussi vrai. Les deux sont vrais. Divrei Elu ve Elokim Chaim, les deux sont vrais. Il n'y a pas d'un qui est plus vrai que l'autre. Sauf qu'il y en a un qu'on est obligé de retenir comme halakha, mais ne vous retenez jamais de penser qu'il y a des fois des avis peut-être minoritaires qui sont vrais. Et je vais vous raconter ma vie maintenant. Je suis désolé, je vous raconte ma vie. Parce que tout ça, c'était le sujet du début. C'est quoi le sujet du début? C'est dire que la Torah, elle permet de nous raffiner, de raffiner notre être. Et j'ose espérer, j'espère en tout cas, qu'à travers des petits exemples que vous avez vus aujourd'hui, que vous avez compris que la Gemara, et dans le raisonnement, elle permet de raffiner un individu et de lui donner une perspective peut-être plus intelligente à la vie, à son environnement, à sa femme, à son enfant, à son comportement vis-à-vis d'une mitzvah de la Mila, qu'elle permet d'un raffinement de l'être de manière la plus totale. J'espère vous avoir un peu convaincu, mais je vais vous raconter mon histoire. Peut-être c'est ça que vous allez retenir, c'est tout peut-être, mais c'est pas grave, ça me va. Quand bébé Dan il est né, en 1990, il n'y avait strictement aucune probabilité pour qu'il rencontre ma femme bébé Rachel. Ma femme elle s'appelle Rachel. Vous allez me dire pourquoi vous ne me connaissez pas, mais je vais vous expliquer pourquoi.
Parce que moi, je suis né dans une famille, des gens bien, mais pas spécialement religieux. Mes parents, ils sont traditionnalistes, mais tranquilles, quoi. C'est-à-dire, si en cas de force majeure, il faut prendre la voiture Shabbat parce qu'on doit amener quelqu'un à l'aéroport, c'est pas très grave. C'est pas un jugement. Je vous dis juste comment je suis. Moi, je me souviens, à mon époque, je fais beaucoup de tennis. Je faisais des tournois de tennis et je commençais être un peu religieux. Et je me battais avec mon père parce que des fois, j'avais un tournoi le Shabbat et j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je dis, ouais, tu sais, papa, peut-être porter, c'est peut-être un problème. Non, mais quand même, tout. Faut pas ne pas faire un match de tennis pour Shabbat, quand même. Je suis pas en train. Moi, j'ai reçu une éducation magnifique. Hein. Je vous dis juste dans quel monde je suis. Bon. Et j'ai une éducation magnifique, je le répète. Bébé Rachel, ma femme, quand elle est née à Strasbourg, dans un monde hyper haredi, hyper religieux. Mais pas religieux, peut-être comme vous pensez, des gens obtus, et je vais vous expliquer pourquoi. Des gens d'une ouverture extraordinaire, mais des gens hyper religieux. C'est-à-dire, mon beau-père. C'est presque le rave de Strasbourg, quoi. C'est un bonhomme où tout le monde va lui demander conseil. C'est un bonhomme hyper important dans sa ville. Il a une descendance énorme dans sa famille. Bref, elle a été éduquée dans un monde où la Torah, la religion, le machin, c'est un truc classique, quoi. C'est ça que je vous dis qu'il n'y avait aucune chance pour qu'on se rencontre avec ma femme. Aucune. Vous voyez mon père et son père, vous rigolez, quoi. Rien à voir. Mais vous vous dites, ça n'a rien à voir. Alors, vous savez pourquoi je l'ai rencontrée? Pourquoi j'ai été amené à la rencontrer, ma femme? Parce que mes parents, dans leur éducation, dans leur façon de voir la vie, ils avaient une direction intelligente. C'est-à-dire, pour nous, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être des travailleurs, il faut être intelligent, il faut s'intéresser. Mais commence pas à chercher trop dans la Torah. Dans cette vision-là qu'ils m'ont donnée, ils m'ont laissé une place à ce que je développe ma tête et que je puisse, à un moment, ouvrir une page de Torah, de Gemara et de m'intéresser. Le fait de m'avoir laissé à cette époque-là la possibilité d'ouvrir un livre, cette avamina-là, que je vous dis, cette petite hypothèse que, bon oui, la Torah, c'est bien aussi. Si tu veux y aller, on t'amène. D'ailleurs, moi, j'ai changé d'école quand j'étais en première terminale. J'ai voulu aller à Yavne, j'étais en école publique. Mes parents, même si j'ai un peu bataillé, mais ils m'ont poussé, ils m'ont dit, c'est bien. Si ça te parle, vas-y. Et bon an, mal an, des rencontres, je suis un peu curieux, etc. J'ai pu étudier, je me suis ouvert la tête et j'ai pu avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un qui n'était pas de mon monde du tout. Parce qu'elle ne m'aurait pas rencontré si j'étais resté à l'état dans lequel j'étais avant. J'aurais pas été un mauvais garçon, mais disons que j'aurais pas pu la rencontrer, on m'aurait pas pensé à me présenter une fille comme Rachel. Impossible. C'est ça que je vous dis que quand on croit qu'il y a des choses qui sont impossibles, qu'elles deviennent possibles, pourquoi? Parce qu'il y a eu un investissement quelque part dans ma vie à moi. Et je vais vous dire la même chose chez ses parents à elle. La même chose. Parce que ses parents à elle, ils étaient hyper religieux. Ils auraient pu se dire, on est dans une chita, dans une façon de réfléchir où on ne regarde pas ce qui est à droite à gauche. Quoi, il y a des gens qui ne sont pas trop religieux, mais qui peuvent donner un garçon qui est un peu religieux? Ah ouais. Et je vais donner même la possibilité à ma fille d'épouser un garçon qui ne vient pas de notre monde. Donc eux, la avamina qu'ils avaient, c'est dire que ça existe, des gens qui ne sont pas religieux, mais des gens bien, qui sont mes parents, des gens bien, équilibrés. Parce que s'ils lui avaient enseigné que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est épouser quelqu'un qui est différent de nous, qui n'a pas notre truc, jamais j'aurais pu la rencontrer non plus. C'est ça que je vous dis, qu'au moment où moi je suis né et au moment où ma femme est née, c'était impossible qu'on se rencontre. Impossible. Et pourtant, les choses ont fait que c'était possible. Et c'est en fait ma conclusion, c'est la dernière page. Je finirai sur ça. C'est la paracha Bechukotai.
La paracha Bechukotai, c'est si vous suivez mes mitzvot, alors il y a des bonnes choses qui vont vous arriver dans votre vie. Ah ouais, d'accord. Il y a marqué quoi? Im Bechukotai telechu, si vous allez dans mes chukim, dans mes décrets, Vet mitzvotai tishmeru, et dans mes mitzvot vous garderez, vasitem otam, et vous les ferez. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Venatati gishmechem beitam, alors je donnerai, c'est Hachem qui parle, je donnerai mes pluies en son temps. Venata restiez-vous là, et je donnerai la récolte qui sera bonne. Ve'etz, et c'est ça que je voulais insister avec vous, ve'etz asadé, et l'arbre du champ, iten pirio, il va donner son fruit. Ok. Alors c'est quoi? Je vous ai mis juste Rashi, je ne vous l'ai pas traduit, mais juste je vous dis. Il dit quoi Rashi? C'est quoi Imbechu Kota et Telechu? Il dit c'est celui qui est Amel Batora. Vous savez, c'est la première chose que je vous ai dit, le premier enseignement, d'être Amel Batora, d'être peiné dans la Torah, de s'investir. Encore une fois, quand je dis Torah, comprenez toute forme de sagesse et toute forme d'intelligence. Je vais m'investir dans quelque chose, je vais peiner dans quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer si je peine dans quelque chose dans ma vie? Alors regardez le deuxième Rashi. Ve'etz asadejou, je vous donne une question de méthodologie. La Torah, elle aurait pu dire Ve'etz, et l'arbre va donner son fruit. Ça suffirait de dire ça. Non, la Torah, elle dit Ve'etz asadé, l'arbre du champ. Qu'est-ce que ça veut dire quoi l'arbre du champ? Qu'est-ce que ça, un arbre, c'est dans un champ, c'est pas autre part dans un champ. Alors Rashi, il comprend ça, il dit on parle d'un arbre stérile, et cet arbre stérile-là, plus tard, il va donner des fruits. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui vous paraissent, encore une fois, impossibles, inconcevables, un arbre stérile qui donne des fruits. La grand-mère que je vous ai parlé au début, elle va reparler, c'est impossible. Quoi, il y a un avis comme ça qui pense comme ça, mais je ne l'envisage même pas dans ma vie. Eh bien, il y a des choses impossibles, ou Dan qui rencontre Rachel, ce que vous voulez. Il y a des choses impossibles qui vous semblent dans votre vie impossibles. Un arbre stérile, ou un arbre qui n'est pas capable de donner des fruits, ben, celui qui s'investit, il va pouvoir donner des fruits. Je vous donne vraiment, je n'ai pas envie de vous donner un conseil. Vous savez, moi je suis très allergique au discours où on vous plaque et on vous dit qu'il faut réfléchir comme ça et pas autrement. Je suis très allergique à ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on ne me laisse pas la possibilité de réfléchir et d'avoir une réflexion par moi-même et de développer ma tête. Aujourd'hui, je voulais juste vous dire que se développer dans votre tête, ça va prendre 20 000 formes possibles. Ça dépend des rencontres, ça dépend de comment vous allez vous comporter. Je dis, moi, je n'étais pas destiné du tout à vous donner ni un cours, ni rien du tout. Il y a des choses dans la vie sur lesquelles il ne faut pas passer. Vous êtes à une période de votre vie aujourd'hui qui est hyper fondamentale. Alors, je sais que vous êtes beaucoup sur les téléphones, sur les machins, et moi aussi, je ne suis pas exempt de tout reproche. Mais je vous assure qu'il y a un monde d'investissement dans votre esprit. Je finirai juste sur ça. Il y a quelqu'un qui disait que pour rajeunir, il y avait 3 méthodes. La première méthode, elle coûte très cher, elle est inefficace, c'est tout ce qui est cosmétique. Ça, c'est inefficace au possible et c'est très cher. Il y en a une deuxième qui est moins pratiquée pour rajeunir. Il disait, c'était même pas un juif, il disait c'est faire du sport. C'est moins pratiqué, mais effectivement, faire du sport, ça permet de rajeunir un peu et de garder son... Et il disait, ce bonhomme-là, qu'il y a une troisième méthode qui est inexplorée au possible, que personne n'utilise, pourtant elle est gratuite, c'est de se poser, il disait ça comme ça, je vous donnerai la vidéo si ça vous intéresse, il disait que c'est de réfléchir tous les jours, 10 minutes, un quart d'heure par jour, sur un texte un peu compliqué. C'était même pas un juif, sur n'importe quel texte. Baudelaire, ce que vous voulez, la Torah, ce que vous voulez. Mais se casser la tête sur quelque chose. Il dit ça, celui qui tous les jours se casse la tête sur un sujet dans sa vie, il est sûr de rajeunir. Il est sûr de garder bien son truc. Il est mieux que les cosmétiques, il est mieux que le sport, il est mieux que tout. C'est cet investissement-là. Voilà.